Bienvenue à l'Académie de la science de l'harmonie universelle. Notre engagement, la science plus simplement. Vidéo numéro 02. Origine de la masse et de la charge de l'électron. Notre vision, mieux connaître pour mieux décider. Nous parlons d'académie parce que vous apprendrez des lois universelles, inédites, simples, que vous n'avez encore jamais eues dans aucune université. Notre plan de présentation est le suivant. 1. Le tableau de Mendeleïev. 2. Électrons, protons et neutrons. 3. Une molécule, exemple. La molécule de l'eau. 4. Charge de l'électron, son origine. 5. Du tableau à une équation du second degré. 6. Masse de l'électron, son origine. 7. Autres liens à approfondir. Base ADN et lecture inversée. Vous avez devant vous le tableau de Mendeleïev. Ce tableau est celui de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. À ce jour, il contient 118 éléments. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, parmi ces 118 éléments, il y a seulement 47 qui entrent dans la fabrication du corps humain. Ce tableau est si important que l'UNESCO et les Nations Unies ont proclamé l'année 2019 comme l'année internationale du tableau périodique des éléments chimiques. Je sais que dans les écoles, dans les universités, ce tableau est seulement utilisé par les spécialistes, surtout les gens de sciences, de sciences physiques, sciences chimiques et autres. Mais au fait, si nous simplifions ce tableau, nous allons voir que c'est véritablement une ouverture sur l'univers. C'est ce que nous allons tenter de faire tout au long de ces diapos que nous proposons dans la série Académie de la science universelle. Je vous signale même que nous avons eu à établir sa formule mathématique, de telle manière que lorsqu'on utilise la formule mathématique, on peut connaître la place exacte de chaque élément. Comme je viens de vous le dire, le tableau précédent contient 118 éléments. Ces 118 éléments sont appelés des atomes. Ce qui nous intéresse, c'est que nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque atome, et plus précisément l'électron, le proton et le neutron. Nous n'allons pas faire un cours de chimie ni de physique ici. Sachez que au centre de tout atome se trouve ce que les scientifiques ont dénommé proton et neutron. Et le proton a une charge positive. Et autour de ce noyau gravite sur une orbite, ou bien des orbites s'il y a plusieurs électrons, des électrons. Donc voilà comment se présente le schéma d'un atome. À titre d'exemple, nous allons prendre la molécule de l'eau. Il faut savoir que chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire l'élément numéro 1, et un atome d'oxygène. Et pour marquer ça, les scientifiques ont mis que la formule chimique de l'eau est égale à H2O, c'est-à-dire
2 fois H plus O. Ne cherchez pas à garder ces formules, c'est juste pour vous montrer que, en fait, l'eau que nous utilisons tous les jours et qui se présente comme un liquide, dans cette eau-là, il y a des molécules et chaque molécule a une formule qui est égale à H2O. Regardez cette diapositive. Elle représente la molécule d'eau, une molécule d'eau qui est entourée de 4 autres molécules d'eau. Au fait, dans le monde physique, nous avons des yeux pour voir, dit-on. Mais en réalité, nous avons plutôt des yeux pour ne pas tout voir. Sinon, avec les instruments plus sophistiqués, on constate que chaque molécule d'eau s'entoure de 4 autres molécules d'eau. Et ces 4 molécules d'eau se donnent les mains par ce que les scientifiques appellent des liaisons hydrogènes. On constate que ces liaisons hydrogènes ont une durée de vie qui est égale à 10 puissance moins 12 secondes. C'est-à-dire que en une seconde, les liaisons hydrogènes se rompent 1000 milliards de fois. Voilà pourquoi quand on met l'eau dans un récipient, l'eau prend immédiatement la forme de ce récipient. Regardez toujours le dessin qui représente la molécule d'eau entourée de 4 autres molécules d'eau. On a eu à étudier les angles que forment les plans de ces molécules d'eau. Et on constate que entre ces plans, il y a 104,5 degrés. C'est important. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec, en mesurant plutôt l'angle entre les plans des molécules d'eau qui se donnent les mains. Mais c'est très important parce que lorsqu'on multiplie 104,5 par 4, on trouve 418. Vous allez constater que 418 est formé par les mêmes chiffres que 184 dont nous avons eu à parler dans la diapositive passée. Précisément, c'est la réduction de 418 de 184 et de 1840 donne exactement le nombre 4. Rappelez-vous que 1840 représente le rapport qu'il y a entre le proton et l'électron. C'est-à-dire quand on divise la masse du proton par la masse de l'électron, on trouve 1840. Nous avions un temps même dit que on a fait la démonstration, on a fait le calcul ensemble dans la diapositive passée que la somme des rangs des 47 éléments qui sont contenus dans le corps humain, cette somme donne 1840. Regardez la molécule d'eau. Avant d'être stable, s'entoure de 4 autres molécules d'eau pour avoir 418. 418 dont la réduction donne exactement la même réduction que 1840 dont nous avons parlé entre-temps. Venons-en à la charge de l'électron. Quelle est son origine? J'espère que vous avez rectifié vous-même quand je parle de diapositive passée. Il s'agit de la vidéo numéro 01. Donc, quand vous cherchez la charge de l'électron à diverses sources, on vous dira que l'électron a une charge qui est égale à moins 1,5
602 10 puissance moins 19 coulombs. Et que le proton a une charge qui est égale à plus 1,602 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron a une charge qui est égale à 0 coulomb. Bon, et dans l'atome, on a que le nombre de protons correspond au nombre d'électrons. Retenez que le coulomb est une unité de charge électrique, de quantité d'électricité. On l'a donné le nom de coulomb pour rendre hommage au physicien Charles-Augustin Coulomb. Et un coulomb correspond à 1 ampère fois 1 seconde. D'où vient la charge de l'électron? On peut dire que ça vient du nombre 1840. En effet, si vous considérez que ce nombre 1840 correspond au nombre de degrés, nous avons alors 5 tours du cercle, ça fait 1800, plus 40. En d'autres termes, ça fait la valeur du calcul 1840 mode 360, donc égale 40. Simplement, prenez une calculatrice et cherchez log de 40, log décimal. Vous allez trouver que ça fait 1,602 avec des nombres. Et l'inverse, le log de 1 sur 40 donne moins 1,602. Voilà comment on trouve facilement l'origine de la charge de l'électron. Bon, retenez donc que nous avons tantôt expliqué dans la vidéo passée, dans la vidéo numéro 01, l'origine de ce que nous appelons la preuve par 9. En réalité, les chiffres de 1 jusqu'à 9, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, peuvent être convertis en degrés en multipliant ces nombres-là par 40. Et c'est pour ça que quand on arrive à 9, cela correspond à 360 degrés et cela correspond à l'angle 0 degré aussi. Mais pourquoi alors 10 puissance moins 19? Nous constatons et nous allons au fur et à mesure que nous allons progresser dans les vidéos vous expliquer comment on peut choisir d'expliquer l'univers dans un tableau 9 x 9 ou dans un tableau 10 x 10. Et comme nous travaillons dans le logarithme décimal, pour revenir au cercle qui correspond à 360 degrés, on a alors 81 moins 100 qui donne moins 19. Donc le moins 19 là, c'est comme si nous avons la nature, puisque nous travaillons avec des chiffres qui sont dans une base décimale, nous travaillons avec un tableau de 100 cases. Et nous ramenons, en parlant d'angle, nous ramenons cela dans un tableau de 81 cases. Nous avons diminué alors de 19 cases. C'est ça qui fait que la charge de l'électron est égale à moins 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Afin de pouvoir dire l'origine de la masse de l'électron, nous allons essayer de faire un calcul très important. Quel est ce calcul? C'est que nous allons essayer de traduire ce tableau en une équation du second degré. Rappelez-vous que nous avons eu à répartir les éléments, les 118 éléments du tableau de Mendeleïev dans un tableau 9 x 9, c'est-à-dire un tableau de 81 cases. Et nous avons eu la conclusion que sur les 81 cases, il y a seulement 37 cases
qui sont des cases vertes, parce que c'est dans ces cases-là qu'on retrouve les 47 éléments utilisés pour fabriquer notre corps. Comment traduire concrètement tout ceci dans une équation du second degré? C'est tellement simple et voici le processus. On écrit nombre total de cases 81, case verte 35, case non verte 46. Cela donne comme somme 35 plus 46 égale 81. Et le produit, ça fait 35 fois 46, ça donne 1610. Oh, nous avons vu, ça c'est pour ceux qui aiment les mathématiques, ceux qui n'aiment pas peuvent déjà s'abstenir de chercher à comprendre. L'essentiel sera qu'on ait les résultats qui donnent la masse de l'électron. Donc, dans une équation du second degré, on sait que la somme et le produit peuvent être mis dans l'équation sous la forme de la manière suivante. Pour une équation ax au carré plus bx plus c, on peut traduire le tout par x au carré moins somme fois x plus le produit égal à 0. Bon. Alors, nous remplaçons directement la somme et le produit par 81 et 1610. D'entrée de jeu, nous allons signaler que ce que les mathématiciens appellent discriminant des équations du second degré constituera une partie de ce que nous allons appeler masse de l'électron. Alors calculons ce discriminant de l'équation que nous venons d'établir. On a alors delta est égal à moins 81 au carré moins 4 facteur de 1 fois 1610. On trouve que c'est égal à 121. 121, racine carrée de 121 est égal à 11. Donc, une partie de la valeur de la masse de l'électron est égale à 11. Comment trouver l'autre partie? L'autre partie sera trouvée en faisant le partage par la constante de partage de rôle entre le physique et le métaphysique. Rappelez-vous que la constante qui s'occupe de ce travail est égale à 9 milliards 612 millions 579 511. Donc on fait mode 11 et on trouve 7 et moins 9 milliards 612 millions 579 511 mode 11 donne 4. Voilà, nous avons trouvé déjà une partie de la masse de l'électron et nous l'avons divisé par la constante de partage de rôle. Cela va nous permettre de calculer par rapport à la formule mathématique de l'harmonie universelle l'autre partie qui manque pour cette masse. Nous venons de trouver 7 et 4. Rappelez-vous que le couple 7-4 est celui de la mélatonine. C'est la mélatonine qui est l'hormone de la glande pinéale, une sorte de fenêtre sur le monde invisible. Je dis bien, c'est la formule chimique de la mélatonine, puisque en matière de mathématiques des esprits comme les sages anciens ont eu à le dire, vous pouvez utiliser les formules mathématiques comme les formules chimiques, vous allez trouver les mêmes réponses. Nous avons aussi le couple 7-4 qui est le couple des deux grandes forces de l'univers. Nous allons revenir sur ces choses de plus en plus en profondeur au fur et à mesure que nous allons progresser dans les vidéos.
Entamons le processus qui va nous permettre de trouver la deuxième partie. Là, je ne vous demande pas de garder pour le moment la formule mathématique de l'harmonie universelle qui est là. U x et y est égal à x plus y plus x fois y plus x puissance y plus y puissance. Ne gardez pas ça. Et avec le temps, on va vous montrer comment, en faisant bien la dérivée mathématique de cette formule de l'harmonie universelle, on tombe sur les deux équations de la proportion divine. F1 est égal à x au carré plus x moins 1 et puis F2 est égal à x au carré moins x plus 1. Lorsqu'on fait la somme, on trouve Q qui est égal à 2x au carré moins 2. Je rappelle que c'est cette fonction Q et ses dérivées qui ont permis de voir l'acceptabilité des éléments du tableau de Mendeleïev dans notre corps. C'est ça qui permet aussi de savoir si un élément, une molécule donnée, que ce soit un médicament, que ce soit un additif alimentaire ou bien que ce soit un produit phytosanitaire, est acceptable dans le corps puisqu'on sait la place que ça va occuper et on sait que les cases qui sont versées sont des cases qui acceptent des éléments de l'extérieur. Donc, en faisant Q de la valeur 4 que nous voulons de trouver, nous trouvons alors Q4 est égal à 2 fois 4 au carré moins 2 est égal à 30, la réduction fait 3. Et Q7 donne 2 fois 7 au carré moins 2 est égal à 96. Donc la réduction est égale à 6. Faisons une synthèse rapide. Nous avons alors, par rapport à la proportion divine, les chiffres 3 et 6. Et par rapport à la constante de partage de rôle, on avait 7, 4. Quand nous faisons l'addition des colonnes, nous trouvons 9 et 11. Et la masse de l'électron, c'est égal à 9,11 10 puissance moins 31. D'où vient alors le moins 31 là. C'est ça que nous allons voir dans la diapo qui suit. D'où vient alors la masse de l'électron? Nous venons de trouver les sommes 9 et 11. On avait trouvé d'où vient le nombre moins 19, c'est-à-dire 81 moins 100. Expliquer l'univers dans un tableau de 10 fois 10, ça fait 100 cases. On ramène ça dans un tableau de 9 fois 9 pour pouvoir expliquer les choses en degrés. Donc ça donne 81 moins 100, ça donne moins 19. Rappelez-vous aussi que nous avons parlé aussi des liaisons hydrogènes, des molécules d'eau. Et c'est pour être en harmonie avec l'univers que chaque liaison hydrogène a une durée de vie de 10 puissance moins 12 secondes. Lorsque nous arrivons ici, nous mettons les 10 puissance moins 12, nous trouvons alors pour la masse de l'électron 9,11 10 puissance moins 31 et la masse étant en kilos. Voilà désormais l'origine de la masse de l'électron. Ici, à titre indicatif, nous signalons d'autres liens qui sont à approfondir par rapport aux 4 chiffres que nous venons de trouver. Je vous rappelle les 4 chiffres. Les 4 chiffres, c'est 3, 7, 6, 4. Vous allez constater que, au fait, ces chiffres concernent les bases ADN si nous considérons uniquement les numéros atomiques des molécules, c'est-à-dire le nombre d'électrons que possèdent les bases de notre ADN. Bon, nous allons expliquer comment la masse atomique nous lie par d'autres cases. Ça, c'est comment les électrons
avec les masses atomiques pour pouvoir nous lier à l'ADN de l'univers. Ce que nous voulons de calculer tantôt là, c'est carrément ce que nous pouvons aussi appeler l'ADN du cosmos. Il y a plusieurs manières de retrouver ça et nous allons avec le temps vous expliquer ces différentes manières. Donc voici les 4 bases de notre ADN et nous progressons. Ces bases, on peut trouver ça aussi avec la lecture inverse. La lecture inversée ou bien la lecture inverse concerne surtout les masses atomiques. On trouve aussi ces chiffres qui sont dans les tableaux là. Généralement, quand on finit de faire les calculs, lorsqu'on ne les réduit pas, on ne sent pas les nombres qui sont, disons, des harmoniques les plus bas des chiffres que nous avons trouvé. Donc, regardez les chiffres qui sont dans les tableaux de gauche, et c'est lorsqu'on les réduit qu'on trouve 64, 73 comme en haut comme en bas. Or, ça, c'est aussi la fonction lecture inversée qui nous dévoile aussi les forces que sont les bases d'ADN au niveau du cosmos. Pour tous autres renseignements complémentaires, veuillez consulter les sites Code IH. N'oubliez pas de mettre le tiret de 6, Code IH, CODE-IH.com. Allez aussi dans le site Universal Harmony Online. Vous aurez beaucoup de nos articles qui sont en ligne, beaucoup de fiches techniques et l'application Code IH aussi est là. Nous avons aussi une application qui est en cours d'élaboration, le ICG. Nous avons le jeu Math Champion qui permet aux enfants de jouer les docteurs d'identifier les molécules qui sont dans les cases rouges, dans les cases vertes et autres. Il y a le PS Person aussi qui est en cours de fabrication. Merci pour votre aimable attention. Je voulais simplement vous rappeler que la charge de l'électron vient du logarithme décimal du nombre 40 et du nombre 1 sur 40. 40 donne 1,602, c'est la charge du proton, et 1 sur 40 donne moins 1,602. Le chiffre qui accompagne 10 puissance moins 19 vient du fait que on peut expliquer l'univers dans un tableau de 10 colonnes fois 10 lignes, cela fait 100 cases, ou bien dans un tableau de 81 cases, c'est-à-dire 9 lignes sur 9 colonnes, lorsqu'on veut parler des angles. Et c'est cette option que nous avons choisie. C'est pourquoi il y a 81 moins 100 qui donne moins 19. Donc la charge de l'électron est égale à moins 1,602 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb, c'est le nom qu'on a donné pour rendre hommage aux physiciens. Ensuite, par rapport à la masse, retenez qu'il y a 4 chiffres qui reviennent souvent après réduction. C'est les chiffres 3 et 7, 4 et 6 qui concernent les électrons en ce qui concerne nos bases d'ADN. De la même manière, on constate que en lecture inverse, on peut retrouver ces 4 chiffres-là aussi au niveau du cosmos. Donc, quand on additionne les deux forces de l'univers, 7K ça donne 11. On additionne leur complément, 3, 6 ça donne 9. Donc, la masse 9,11
vient de ces deux nombres. Ça fait 9,11 10 puissance moins 31. Moins 31 parce que l'histoire d'un tableau à 100 cases et du tableau à 81 cases revient. Donc 81 moins 100 donne moins 19. Et puisque les molécules d'eau nous signalent que pour être en harmonie avec l'univers, elles rompent par seconde 1000 milliards de fois les liaisons hydrogènes, ce qui correspond à 10 puissance moins 12. Quand on fait 10 puissance moins 12 fois 10 puissance moins 19, cela fait 10 puissance moins 31. C'est ça qui explique le fait que la masse de l'électron est égale à 9,11 10 puissance moins 31 kg. À bientôt, à la prochaine.